Salut, aujourd'hui je vais te donner une technique qui va changer radicalement la façon dont tu vas pouvoir optimiser ton quotidien et donc qui va te faire gagner du temps, qui va largement diviser ton temps de travail par deux si tu mènes cette technique jusqu'au bout. Donc cette technique, elle va pouvoir s'appliquer à une tâche, elle va aussi pouvoir s'appliquer à un projet ou à un objectif. Donc l'idée de cette technique, c'est quoi? C'est tout simplement de travailler sur les processus et en fait de faire le schéma de ton processus. Donc un processus finalement, c'est à partir du moment où tu as une tâche ou n'importe quoi d'autre, donc ça c'est valable pour un projet ou pour un objectif aussi, mais une tâche où tu as plus d'une étape, finalement on pourrait dire que tu peux mettre en place un processus. Et donc je vais te donner, alors, pas de panique, je vais te donner des exemples très concrets pour que tu puisses voir ça, mais enfin pour que tu puisses vraiment comprendre ça et ensuite l'appliquer. Et donc l'idée en fait, c'est de schématiser, mais vraiment de schématiser, donc par exemple avec une mind map, où tu peux le dessiner aussi, vraiment, donc de faire un schéma des processus que tu utilises. Donc pour te donner un exemple très concret, parce qu'en fait, faire le schéma des processus que tu utilises, ou d'un processus pour une tâche en particulier par exemple, ça va te permettre de visualiser ce que tu fais, donc ça va permettre de commencer par vraiment faire un processus qui soit clair, et ensuite, on va en parler juste après, tu vas pouvoir l'optimiser. Donc par exemple, un premier exemple, le fait de faire une vidéo sur YouTube. Donc si tu es créateur de contenu, on va avoir un autre exemple après qui ne concerne pas les créateurs de contenu, mais ça je te le donne parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant. Si tu es créateur de contenu, tu fais une vidéo sur YouTube. Le schéma de ton processus de faire une vidéo sur YouTube, c'est un exemple, mais ça va être, par exemple, avoir l'idée de la vidéo, étape numéro 1. Deuxièmement, faire le plan de la vidéo, donc l'étape numéro 2. Troisième étape, tourner la vidéo. Quatrième étape, monter la vidéo. Cinquième étape, faire la miniature et mettre la vidéo en ligne. Donc voilà le schéma du processus, donc que tu peux résumer sous un dessin. Tu as un dessin avec, tu fais des cadres et tu fais des flèches qui vont, les unes vers les autres, ou tu peux le faire aussi sous la forme d'un arbre avec une mind map. Et c'est le schéma pour ton processus de faire une vidéo sur YouTube. Deuxième exemple, la gestion optimale de mes finances. Donc voilà, je veux mettre en place quelque chose qui va me permettre de gérer d'une façon optimale mes finances. Et donc là, par exemple, on peut faire étape numéro 1, mesurer mes rentrées et mes sorties. Étape numéro 2, épargner 30% de ce que je gagne. Étape numéro 3, investir 15% de mon épargne en bourse. Étape numéro 4, calculer l'augmentation de mon patrimoine chaque mois. Et ça, c'est mon processus pour gérer mes finances d'une façon optimale. Alors, ça c'est vraiment, et cette technique-là, je t'invite à commencer à faire ça pour les processus dans ta vie, pour tes tâches par exemple. Ça c'est vraiment la base en fait de tout travail d'optimisation. Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça, ce que tu vas pouvoir te dire, c'est-à-dire que là, tu as fait la base, et ensuite tu vas pouvoir appliquer des filtres à ce processus, et donc à chacune des étapes de ce processus. Et donc tu vas pouvoir te dire, ok, est-ce que cette étape, elle n'est pas systématisable? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas la faire rentrer dans un cadre qui va se répéter? Ou est-ce que cette étape, elle n'est pas automatisable? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas la faire rentrer dans un cadre où je ne vais plus avoir à agir dessus, elle va se faire automatiquement? Ou est-ce que cette étape, elle n'est pas délégable? Et donc, je te donne un exemple. Imaginons que je me dise, par exemple pour l'exemple de vidéo sur YouTube, plan de vidéo. La deuxième étape qui est le plan de vidéo, au lieu de me dire je vais faire un plan de vidéo, je peux me dire ok, le systématiser, et je vais dire je vais sélectionner dans mes 6 plans de vidéo une structure de vidéo. Donc j'ai 6 structures de vidéo, et donc à cette étape là je sélectionne une de ces 6 structures de vidéo. Et donc tu vois, là on est passé d'un mode où c'était juste je fais un plan de vidéo à un système où je sais plus que, une fois que j'ai l'idée de ma vidéo, c'est plus que je cherche un plan de vidéo, c'est que j'ai l'idée de ma vidéo, deuxième étape, je sélectionne une structure de vidéo dans les 6 structures de vidéo que j'ai à ma disposition. Et on est passé de quelque chose qui était une simple tâche et où je devais trouver un plan de vidéo à un système, tu vois, et c'est ça vraiment, et de cette façon-là, tu vois, quand tu fais ça pour chaque étape, que tu essaies chaque étape de l'optimiser, donc en la systématisant, en l'automatisant, en la déléguant, ou même en la simplifiant, voire en l'éliminant, tu te retrouves avec des processus qui sont ultra taillés en fait. Voilà, tu as vraiment taillé ton processus. Je donne un autre exemple.
épargner 30% de ce que je gagne, investir 15% de mon épargne en bourse, boum, c'est quelque chose que je peux automatiser. Les virements qui partent automatiquement, et donc dès que l'argent arrive, boum, l'épargne, ça s'en va automatiquement, et par rapport à cette épargne, c'est pris automatiquement et c'est investi automatiquement en bourse. Tu vois, bah, automatisé, et donc il n'y a plus rien à faire par rapport à ça. Donc voilà pour cette technique. Donc cette technique de la schématisation des processus, comme je te dis, elle fonctionne pour une tâche. C'est quelque chose qui fonctionne aussi pour les routines, parce que finalement, une routine, c'est un processus de vie. Et c'est quelque chose que tu peux utiliser aussi d'une façon un petit peu plus macro, donc d'une façon un petit peu plus générale aussi, pour la schématisation de tes objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Je t'invite à commencer à mettre en place cette technique. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as jusqu'à demain soir ma formation système d'optimisation du quotidien. Donc dans cette formation, on va avoir ma méthode complète d'évaluation et de classement, enfin plutôt de classement et d'évaluation, mesure, classement, évaluation, pour repartir vraiment sur une nouvelle base, une base saine qu'on va pouvoir ensuite optimiser. On verra ensuite comment mettre en place des processus. On parlera des processus plus en détail. Je te donnerai d'autres techniques aussi. On va voir aussi les super processus. On va parler de système, on va parler d'automatisation, on va parler d'optimisation, on va parler de checklist. On va voir aussi exactement comment déléguer, comment simplifier. Et je te donnerai enfin dans le module numéro 3 7 processus que j'utilise complets qui sont déjà optimisés, en tout cas ce que je considère au maximum, dont tu pourras t'inspirer, ou même pour certaines choses tu vas pouvoir carrément reprendre et utiliser dans ta vie. Donc voilà, ça s'appelle système d'optimisation du quotidien. Tu as un prix de lancement jusque demain soir, je te laisse regarder, tu as le programme complet dans le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.